Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show. On va tenter de briser la malédiction ce soir, tout de suite, sommaire de l'émission. 40 ans que l'OM ne s'est pas imposé à Bordeaux en championnat. Va-t-on le faire? Va-t-on franchir la ligne d'arrivée avant les Girondins? Voilà, faire attention à ne pas la franchir trop tôt quand même. Bordeaux, qu'est-ce que ça vaut? Focus sur les Girondins. Également l'absence d'Hiroki Sakai qui manquera aux hommes de Rudy Garcia. Et puis un gros plan mercato sur les pistes de ces derniers jours, parmi lesquels bien sûr un certain Riyad Mahrez. Du côté des médias ce soir, je demande Michel Aliaga, bonsoir. Bonsoir. Michel Aliaga, France 3, Provence-Alpes. On rigole sur la prononciation des noms, évidemment. 1-0. On mène 1-0 à Bordeaux. René va participer dans la soirée, évidemment. Chef des sports, France 3, Provence-Alpes. Merci d'être avec nous. À tes côtés, Stéphane Braguet, directeur des opérations du Phocéen. Bonsoir Stéphane, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur le plateau du talk. En face de vous, les deux grandes gueules. René Malville, qui lui a vécu, évidemment, la dernière victoire de l'OM à Bordeaux. Il était même déjà adulte. Bonsoir René. Bonsoir. Comment ça va? C'est juste après avoir construit les arènes de Nîmes. À côté de toi, Bastien Cordoleani. Salut Bastien. Salut à tous. Grande gueule. Toujours un plaisir. Toujours là pour dire les choses qui vont et celles qui ne vont pas. On commence avec donc cette petite partie historique. Il faut en dire un mot. Ça fait 40 ans. C'était en octobre, le 1er octobre 77 que l'OM s'imposait à Bordeaux sur le score de 2-0. René, déjà, honnêtement, est-ce que tu te souviens de ce match? Non. Si je dis oui, c'est que je passe un peu un gros mytho. Voilà, parce qu'il y en a qui se rappellent qu'ils étaient ci, qu'ils étaient là. Je ne m'en rappelle pas. Voilà. Après, quand je vois les photos, je me remets dedans. Une chose que quand on voit, c'est que tu te rends compte que 2 joueurs de cette équipe ont été entraîneurs de l'Olympique de Marseille après, Jean Fernandez. Tiens, on va la voir cette compo. Mais je veux dire, je ne m'en rappelle pas. Si je dis oui, les mecs vont me dire va te faire foutre. Michel, c'était une période. Comment tu qualifierais cette période de l'OM en 77? On n'était pas forcément ultra brillant, on termine 4e par exemple du championnat cette année-là. C'était une équipe correcte, un peu comme cette année? Ouais, d'abord j'avais 7 ans et demi, donc j'avais pas l'âge de René. l'OM sur le bout des doigts. Oui, dis-le, l'âge canonique de ce que je veux dire, c'est que je ne m'en souviens pas de ce match. Alors j'ai travaillé sur ce match, je sais des petits trucs, mais voilà, j'avais 7 ans et demi, donc c'est pas vivace dans ma tête. C'est une période, on va dire, entre deux, c'est-à-dire c'est après la grande équipe quand même de 71-72 et c'est avant tapis, on va dire qu'il y a 14 ans, 15 ans, donc on va aller descendre en D2 3 ans plus tard. On n'a pas de mauvais joueurs, on a quand même un Marius Trésor, c'est quand même bon. On gagne la coupe l'année d'avant, il faut quand même le dire aussi, donc avec notamment Boubacar qui avait marqué. On a une bonne petite équipe, mais moi je dirais que c'est un petit peu dans les années 2000 là, quand on a un peu cette équipe entre deux, voilà, c'est un petit peu la même chose, on a une équipe moyennasse. Un match particulier. Ouais, mais moi, tu sais, parce que les noms, quand même, je m'en souviens. Je me souviens pas des noms, je me souviens les mecs comme Boissy, c'était, tu vois, des mecs qui mordaient, des mecs très en n'en parlons pas. Linderoth, c'était pas dégueu. Victor Zunka, bon, il valait pas son frère. Ça, mais... un partout, j'ai l'impression, sur la prononciation. Zunka, t'as dit? Zunka? On n'est pas Zunka? Ouais. Et comment on dit? Continue ta démonstration, excuse-moi. Et Mijon, ça n'avait pas été si mauvais gardien que ça. On avait une équipe, comme tu dis, dans les années 2000, qui tenait la route. Voilà. Buteur ce soir-là, messieurs, c'était Berdol et Zunka. Berdol, c'était pas un bon joueur, c'était un bon joueur. Berdol qui égalise avant que Zunka marque le deuxième. Si on rapporte à aujourd'hui, ça veut dire but de Gomis et Rolando, quoi, en fait. C'est ça que je suis en train de ça. C'est pas gentil pour Zunka, mais Zunka, je pense quand même un peu supérieur à Rolando. Alors je suis tout à fait de ton avis, mais c'était juste par rapport au poste. Messieurs, d'ailleurs Berdol avait été impliqué dans la grave blessure de Daniel Jean Dupeux ce soir-là, fracture tibia ouverte. Est-ce que Stéphane, il faut aller jusque-là pour... À l'époque, ça rigolait pas. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour gagner à Bordeaux, blessé? Non. En plus là, c'était pas un acte de violence pour le coup, c'était un accident. Ouais, c'était vraiment involontaire, donc il va falloir mettre les pieds quand même, parce que Gourvenec va nous attendre avec une équipe, je pense, très regroupée
Ça va pas marre qu'on parle de cette malédiction, Stéphane? Si, complètement. Bah, c'est même incroyable. Incroyable qu'elle dure autant de temps. Incroyable que ça dure, de maintenant 77, ça fait 40 ans que ça dure. Qu'on n'arrive pas à gagner un match à Bordeaux, c'est assez surréaliste. C'est assez surréaliste parce qu'il y a des années où on est vraiment passé très très peu. Comment on l'explique, René, qu'on gagne pas à Bordeaux depuis 40 ans? C'est inexplicable, c'est le foot? Comment tu... C'est inexplicable, c'est le foot. C'est des fois un peu de suffisance. Je me rappelle certains matchs, on était un peu suffisant, notamment quand on avait des grandes équipes sous tapis. On était là-bas avec un peu de suffisance. Il y a trois choses, tu as raison, suffisance. Après, il y a quand même aussi la qualité de Bordeaux, parce que pendant des années, quand même, Bordeaux, c'était on va dire le club numéro 1, numéro 2, numéro 3 du championnat de France. Donc c'était quand même compliqué d'aller gagner là-bas. Et puis on a été extrêmement aussi malchanceux. On a pris un nombre de buts dans les arrêts de jeu à la dernière minute incroyable. Donc voilà, suffisance, qualité de l'adversaire et un peu de malchance. Michel, je suis d'accord avec toi. Tu es plus jeune que moi, mais enfin, tu as connu ces temps-là. Ne me dis pas que dans les années 90, 91, 92, 93, Bordeaux avait une équipe pour nous tenir. J'avais une belle équipe, quand René. J'avais une belle équipe. On était champion d'Europe et comme tu dis, ils étaient chaque fois deuxième, troisième. Ils étaient à la lutte avec nous. Messieurs, justement, puisque vous parlez de la période des années 90, on a un invité en ligne qui lui aussi a connu cette malédiction en terre bordelaise, c'est Bernard Pardo. Alors il a été avec Bordeaux, c'était en 89, victoire 3-0 de Bordeaux face à l'OM, et il a été avec l'OM l'année suivante, 90-91, un partout cette fois-ci en terre bordelaise de la part de l'Olympique de Marseille. Ma première question, bonsoir Bernard, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de ces deux matchs? C'était un match relativement chaud dans la mesure où le show commençait avec nos deux présidents. Je crois que c'était la rivalité principale, c'était Claude Bèze et Bernard Tapie. En plus, c'était la période où Claude Bèze était en train de décliner un peu et Marseille était en train de devenir le club numéro 1 français. Donc, et bon, après, j'ai de bons souvenirs de ces matchs-là, parce que bon, c'était des bons matchs, des matchs de haut niveau. Il y avait deux beaux effectifs de chaque côté. D'ailleurs, quand je suis à Bordeaux, on est premier toute la saison et donc on perd la tête à Marseille quand on perd 2-0. D'ailleurs, je touche un ballon sur un coup franc de Chris. Et donc après, avec Marseille, c'est la saison qu'on sait. On a fait une saison extraordinaire aussi. Est-ce qu'il y avait déjà cette atmosphère de malédiction, puisque ça faisait quand même 15 ans que l'OM n'avait pas battu Bordeaux lorsque vous les avez joués sous le maillot phocéen? Est-ce qu'on parlait déjà de malédiction bordelaise à cette époque? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que bon, en fait, les joueurs qui formaient les deux équipes, il y avait très peu de joueurs qui avaient joué depuis longtemps dans les deux clubs, donc malédiction, non. Non, parce que je crois que nous, il y avait le plus ancien, je sais pas si c'était pas Jean-Pierre dans notre équipe à Marseille, et le plus ancien quand nous quand on a reçu Marseille, ouais, c'était Jean-Pierre aussi, je crois. Voilà, donc il avait que un ou deux Bordeaux-Marseille dans les jambes, quoi. Michel, tu te souviens parfaitement de cette période? Parfaitement, oui. Tu as peut-être un mot à glisser à Bernard Pardo? Ouais, c'est bizarre, Bernard, bonsoir. C'est peut-être ces années-là qui font qu'on a du regret de ne pas avoir gagné à Bordeaux, parce que pour moi, je l'affirme, c'est la plus belle équipe que l'OM ait jamais eue, 90, 91. C'est là qu'on a eu la plus grande équipe de l'histoire de l'OM, selon moi, encore une fois. C'est peut-être là qu'on a le plus de regrets, parce qu'on avait quand même une sacrée équipe. Oui, mais si je me souviens bien, quand on va à Bordeaux, je ne sais pas si on n'est pas en train d'un peu d'accuser le coup, parce qu'on a eu quand même un début de saison extraordinaire. On démarre la saison avec 8 victoires, 1 nul. Suite à ça, on nous annonce le départ de Gérard Rilly. Il arrive Franz Beckenbauer derrière. Mais au préalable, on avait fait une préparation avec Adi Pinter en début de saison, avec 5 ou 6 entraînements par jour, avec le régime Chauneau, c'était un truc de fou. C'est vrai qu'on a démarré en trompe, mais après on a eu un vachement, si vous vous rappelez, quand Beckenbauer est arrivé, un petit coup de mou. Et je ne sais pas si le match de Bordeaux, quand on va à Bordeaux, c'est pas dans cette période-là, parce qu'on avait une équipe vraiment, vraiment supérieure à Bordeaux cette année-là. On les a pris au mauvais moment, et que si on les prend peut-être 3 mois plus tard, quand vraiment vous étiez lancé, on aurait peut-être gagné.
Je pense aussi, on n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais malheureusement, je ne comprends pas effectivement, parce que dans ces années-là et les années qui ont suivi, Marseille avait vraiment pris le dessus et n'est quand même pas arrivé à gagner. C'est quand même bizarre. René Malville, Bernard, un mot pour vous, un message à vous adresser. Ouais, Bernard, bon, on se connaît, on s'est déjà croisé, mais reconnais qu'à cette époque, il y avait une équipe de fous furieux, et je suis d'accord à 100% avec Michel et Aliaga. On a eu, en 90-91, c'est la meilleure équipe de tous les temps de l'OM. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on se le mangerait. Le Barça, on se le mangerait. Avec l'équipe qu'on avait en 90-91, c'est une équipe... Quelle est ta question, René? Je sais pas combien elle vaudrait actuellement, cette équipe-là. Mais, dis-moi... Voilà, c'est pas une question, je voulais que tu dises un petit peu aux joueurs aujourd'hui comment ça se passait à l'époque pour avant le match, quand tu rentres dans les vestiaires, l'intimidation, pas les bisous. Vas-y, l'intimidation, raconte-nous, Bernard. Un peu d'intimidation, allez-y. Disons que c'était déjà on avait une équipe où il y avait quasiment que des internationaux. Et en plus, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes dans cette équipe. Il y avait beaucoup d'hommes, contrairement à des équipes qu'on a vues ces derniers temps, où il manquait quand même un peu d'hommes, je trouve, parce que quand tu es capable de prendre 6 buts contre le Barça, je pense qu'il y a quand même des garçons qui n'ont pas ce qu'il faut entre les jambes dans cette équipe-là, parce que c'était impossible. Nous, c'était impossible que ça nous arrive. À notre époque, ça n'aurait jamais pu arriver. Bon, après, il est vrai qu'il y avait beaucoup de regards. Et bon, à notre époque, on avait un gros avantage, c'est que les caméras n'étaient pas encore dans les couloirs. Donc, ça faisait beaucoup aussi. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que Canal+ et la Ligue et la Fédé ont mis beaucoup de caméras dans les couloirs. Mais bon, quand même, je crois qu'il y avait vraiment entre 20 et 30% qui se gagnaient avant le match dans le couloir. Tranquille. Alors moi je voulais juste en 20 secondes dire pour les plus jeunes que Bernard Pardo, c'est le joueur qu'il nous faut la saison prochaine, le type évidemment de joueur, le vrai patron, l'aboyeur, le patron. Et si vous avez la chance de regarder Milan AC OM quart de finale de Ligue des Champions, le match qui fait Bernard Pardo ce jour-là, voilà, vous le mettez et vous regardez ce qu'il nous faut la saison prochaine. Bon, merci en tout cas Bernard d'avoir été avec nous, et puis on va regarder ce match contre Bordeaux en espérant justement briser cette malédiction des 40 ans. On va avancer messieurs vers le sprint final. Il reste 2 matchs pour l'Olympique de Marseille pour être européen. Il y a ce Bordeaux et puis il y a Bastia au Vélodrome derrière. Une formalité, disent certains. On verra ça dans une semaine. Oui, certains le pensent en tout cas. On verra ça dans une semaine. Tout de suite, le match de Bordeaux et le focus sur le sprint final. L'Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux. On va regarder tout de suite le classement pour voir où se situe ce match par rapport à ces deux équipes. Voilà, vous voyez la petite barre bleue sous l'Olympique de Marseille. C'est la barre sous laquelle il ne faut pas descendre pour être sûr d'être européen. Bastien, c'est une finale ? Oui, clairement. Ben, là, tu gagnes. C'est mathématique. Tu es 5e à la fin de la saison. Parce que, bon, messieurs, on est quand même des gens suffisamment matures et connaisseurs du football pour savoir que le match de Bastia ne sera évidemment pas une formalité en fonction de ce qui se passe dimanche, hein, parce que Bastia reçoit Lorient et peut leur passer devant. Revenir à leur hauteur, mais j'ai regardé tout à l'heure en préparant l'émission le classement, ils peuvent la passer devant au goal average. Donc, non, ils se rapprocheraient de Lorient. En gagnant 2-0, ils leur passent devant. Je crois pas, ils sont pas un point derrière. Non. Regarde, 31-34. Alors je te mets sur le mauvais classement. Mais c'est pas grave, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Dijon-Nancy. Juste, je vais faire de la pub pour nos collègues, carte jaune dans la Provence, parce que je regarde le classement dans la Provence tout à l'heure. Donc en fait, il a tout à fait raison, Bastien, dans le sens où, évidemment, en gagnant contre Lorient et en gagnant au Vélodrome dimanche dernier, dimanche prochain, ils auraient beaucoup de chances d'être barragistes. Voilà. Donc on est tous suffisamment matures pour se dire qu'il faut assurer nos arrières et gagner à Bordeaux. Jouer le nul, on refait l'émission dans une semaine. Si on joue le match le de nul, Bastia, c'est une finale. Un match à gagner même. Voilà, le match même de si Bastia va à Lorient. Bordeaux va à Lorient. Regardez, lors de la dernière journée, ils seront aussi dans un match du maintien, les Lorientais. Pour en finir sur ta question, c'est un match capital. Mais c'est pas encore une finale. Voilà. D'accord. C'est pas une finale, d'autant que si tu fais nul, c'est quand même un bon résultat, parce qu'en battant Bastia, quoi qu'il en soit, tu seras 5e. Oui, René. Comment ça se fait que personne ne soulève le fait que Lyon va à Montpellier ?
Oui. Oui, et il reçoit Nice. parce que c'est impossible. Comment personne ne soulève le truc que si on gagne nos 2 matchs Oui. et qu'ils les perdent, on est 4e. Bah, tu viens de le faire. Et tu viens de le faire, donc c'est bien. Sauf que ils perdront contre Nice le dernier match. Nice, ils seront en vacances, en sandales. Il leur faut un point Et sur donc, les 2 matchs. Ils voilà. sont Nice en sandales. Ouais. Il paraît pas l'air d'accord, René. Hein. Vas-y, Un point René. sur 2 matchs, René, on peut pas aller. Un point sur 2 matchs, Lyon. Moi, je dis, si je gagne mes 2 matchs et que Lyon, il se fait des croche-pattes, que l'arbitre, il oublie de siffler 4 pénaltys. Ah, mais c'est pas possible, Donc c'est pas possible. Donc c'est pas Ils possible. auront au moins un pénalty dans chaque match. Donc, Tu sais quoi, René, on va regarder ce qui se passe à la 37e journée. Et effectivement, si Lyon perd à Montpellier et qu'on gagne à Bordeaux, on en parlera, on commencera à regarder. Mais bon, là, on en est quand même un Il peu. faut qu'on gagne à Bordeaux. Moi, je dis pas que c'est fou ce que tu dis, mais je dis que pour l'instant, on n'est pas dans cette Surtout pas optique-là. toi qui défends cette Ben thèse oui, de la bien 4e place. On a eu des passes d'armes là-dessus depuis X mois. je Et salue moi, l'initiative. depuis le début de la saison, tant que mathématiquement c'est possible, j'y crois. Et je salue l'initiative de Nicolas de Taverneau qui compte saisir toutes les instances possibles pour faire annuler ces 3 points donnés à Lyon. Oui, ce qui sera sans Sans pas un effet, succès, évidemment. sans hein, effet. on Après, moi, je pense que Bastia, je pense que ce sera Ouais. plus facile. Évidemment, si ça se passe bien contre Bordeaux, mais avec une victoire ou un match nul de Marseille, je pense vraiment que la mécanique du dernier match, ça pourrait même être une fête. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde au stade pour ce dernier match de la saison, et je pense que effectivement, je vois ça comme une formalité, avec le grand espoir qu'on finisse 5e. Non, j'y crois, parce que Bastia cette année, vu ce qu'ils ont présenté. Franchement, Oui, d'accord, c'est d'accord. vraiment Oui, vraiment d'accord, mais catastrophique. Imagine un nul peut suffire à Bastia pour accrocher la 18e place. Ça va être difficile quand même que ça soit une formalité. Voilà, c'est tout. D'abord, qui c'est qui va nous manquer contre Bastia? Payet. Et puis c'est tout. Ouais, Ben, pour l'instant, peut-être à moins qu'il y ait Sertic, rouge à Bordeaux. J'ai fait un peu Non, moins, non, mais je sais. quantité négligeable. Non, je ne le pense pas. On va rentrer dans ce match avec l'analyse de l'adversaire. Pour commencer, Bordeaux, qu'est-ce que ça vaut? C'est la première question de ce talk. Et oui, si les Girondins de Bordeaux ne sont qu'à 1 point de l'OM, c'est qu'ils font quand même une bonne saison. On va regarder la compo possible de notre adversaire dimanche, avec eux aussi quelques absents, notamment en défense centrale, avec une charnière à reconstruire, puisqu'on n'a pas Palois qui a été suspendu aussi sur le dernier week-end. Toulalan Jovanovic derrière, et puis un milieu à 3, Sankaré, Plasil, Vada qui propose des choses, et une attaque où il est très dur de donner les titulaires de dimanche. Michel, tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Disons, comme tu viens de le dire, c'est difficile de trouver les 3 titulaires parce qu'ils tournent un peu, mais l'attaque, on va dire, titulaire, comme tu dis, comme nous, Thauvin, Payet, Gomis, eux, c'est plutôt Malcolm, Laborde et Camano, dans la mesure où Ounas a joué à Saint-Etienne dimanche dernier, mais il s'est un petit peu blessé. À la clavicule. Et tout à donc, fait. ça serait plutôt Camano ou Roland. Voilà. Donc il y a le choix sur le dernier poste, Voilà. effectivement, Malcolm et Laborde sont pas titulaires. Mais Oui, Stéphane. moi je tiens à féliciter quand même Gourvenec parce qu'il a Oui. transformé une équipe dégueulasse, et on était tous d'accord pour le dire. Ça fait quelques années que Bordeaux c'est dégueulasse au niveau du jeu, et cette année il a réussi à créer un collectif et même à faire ressortir certaines individualités. Mais Ouais, Parce tu que sais, Camano, Ounas, ce sont vraiment des joueurs sympathiques. Moi, je les appelle ces équipes-là, comme Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux, depuis quelques années, je les appelle les irréguliers. Et il les a rendus à peu près, je dis bien à peu près, réguliers. En 2017. En 2017, voilà. Il avait fait une série notamment de matchs sans défaite qui l'a propulsé devant l'OM, un temps dans ce championnat. Bon, maintenant, on va pas se mentir, hein, c'est pas... C'est pas rêvé, non, Parce ça qu'il y a c'est pas Sarah rêvé, mais Debois, c'est solide. Tu prends les deux 11. Tu prends celui de Bordeaux et celui de l'OM. Est-ce qu'il y a un seul joueur de Bordeaux que tu prends et que tu mets dans le 11 de l'OM à la place d'un des joueurs de l'OM, dans le 11 type? Actuellement ou sur Dans un OM si Champions on voit Project? ça, non, Non, avec l'effectif de actuellement. l'OM actuellement et celui de Bordeaux. Moi actuellement, mais là il est pas titulaire, je La défense prendrais centrale. Palois à la place de Rolando ou Fanny. Voilà, mais ça se joue pas à grand chose, Ah non, quoi. non, Donc l'OM devrait rouler Mais sur les Bordelais, René. la preuve, il y a Non, mais un moi, point sur d'écart. Qu'est-ce qu'il y a Non, la preuve, il y a un point d'écart pour dire qu'on est Ouais, non, proche. mais moi, ça me fait rigoler. Parce que, bon, j'ai fait le truc dans la motivation, la motivation en disant Nice, c'est loin d'être Bordeaux. Mais Bordeaux, comme dit Bastien, juste raison, s'ils sont là, c'est quelque chose. Moi, mec, tu vois, je sais que je fais rouler, mais
Les deux qu'on a actuellement, Ouais, le Fagnou, ouais, Wando. c'est un peu comme c'est un peu Je le parle rôle de bien de Certic. l'équipe de Il maintenant. était milieu de terrain, il a été recadré dans la défense centrale. Tout l'an, c'est un peu le Certic de l'OM. Moi, j'insiste, c'est bon devant et au milieu. Derrière, c'est faible. Derrière, il manque la défense centrale, donc qui est suspendue. C'est moyennasse de chez moyennasse. En revanche, Non, au mais milieu et tu dis- devant, c'est bon. Tu dis c'est bon, mais est-ce qu'il y a un de ces joueurs, sur les 6, on va dire, qui ne sont pas dans la défense, qui est meilleur que ce qu'on a à l'OM? Moi, je pense pas. Non. Je vous le demande sincèrement. Non, le papier, non. mais c'est pas mal. C'est Le pas mal, bien milieu, sûr. il est très travailleur. Devant, c'est bon. J'adore le joueur Laborde. Malcolm, il fait de bonnes choses. Il a des éclairs. C'est Camano, ça va vite. On va être emmerdé devant. Voilà, tu as raison, hein, c'était une Je pose la fête question, sur les hommes. je- Mais après le football, malheureusement, hein, parce que sinon ça serait trop Évidemment. facile, c'est pas de la PlayStation. Il y a un contexte, il va y avoir une ambiance, il va y avoir une motivation, il va y avoir des choses qui vont être mises en place par tout le public et le club de Bordeaux, parce qu'il faut quand même se rappeler que ça fait 15 ans aussi que les Bordelais, avant chaque match de l'OM, ils ont les ultramarines à l'entraînement comme si c'était le match de leur vie. Et je suis bien Et passé pour le en coup, parler. c'est le match de l'année pour eux, là, vraiment. Je suis Là, bien placé c'est- pour en parler parce que je travaille avec des Bordelais qui me bassinent avec ça chaque année. C'est leur seul argument de Mais ils ont plus que contre-attaque ça, ils ont quand plus on que se ça. chambre. Vous n'avez Ouais. pas gagné chez nous. Bon, bref, passons la parenthèse. Petit détail tactique, je pense plutôt que Contento va glisser dans l'axe. Ah. Ça serait plutôt la tendance à mon avis parce que Jovanovic a été très mauvais. Il peut peut-être jouer, hein, c'est son poste naturel. Et Gagic, il mettrait Gagic, il mettrait sur le côté. Gagic, exactement, à gauche, ce que j'allais dire. Et Après, il a un collectif, c'est ça aussi, comme il disait Voilà. Stéphane. Gourvenec a réussi à avoir un collectif au milieu de terrain. Sankaré a fait beaucoup de bien. Exactement. Donc Vada c'est solide, ça joue au ballon, devant, au milieu. Vada est un très bon joueur. Oui, René Malville. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais parce que dans il la attend que ça discussion, arrive, oui, oui. on a parlé. Non, dans la discussion, on a parlé des supporters. J'espère que cette espèce de communiqué qui est passé comme quoi ils n'ont pas le droit de rentrer des banderoles, ils n'ont pas le droit si là. Ils n'ont même plus le droit de chanter là maintenant. ils n'ont pas le droit de chanter. J'espère que c'est une vaste En ville, fumisterie. hein. Ouais, en ville. Au stade. J'ai vu un tweet extraordinaire qui j'espère que c'est disait une on vaste n'a plus le droit de marquer fumisterie. sinon les supporters vont faire Parce du que bruit. si jamais il est vrai que parce que les mecs chantent dans les rues à l'égard de l'OM sans avoir d'acte de violence, c'est réprimé, excusez-moi, mais le préfet de là-bas, c'est un rigolo. Mais bienvenue en France, dans le championnat français. À Marseille, c'est pas. Non, mais- Regarde, partout les Niçois, pareil. ils n'ont pas pu venir. Hein, Non mais attends, au match moi je d'avant. vais te dire, tu le Non, sais, mais on je est l'ai d'accord, on est raconté tous d'accord, 7 je fois. pense. Je suis allé 2 fois invité par Pernod dans les loges de Nice, il a fallu que je me change le tricot de couleur de Benjamin parce qu'il ne voulait pas avec l'OM, mais moi rendu fou. La deuxième fois, parce que la première fois j'ai tenu tête. Mais enfin, je veux dire, voilà, je le dis, aux instances politiques, machin, coupé, il m'en pas les couilles. Si c'est vrai que vous interdisez ça, vous êtes vraiment des Le coup de nuls. gueule est passé. Des nullissimes, voilà. Le coup de gueule est passé, je pense qu'on le partage globalement, même si il n'y a pas grand chose à faire face à un arrêté préfectoral. Tu jettes pas dans la rue, déconne pas, Romain. Mais Vous avez tous les deux raison. Qu'est-ce que tu veux faire, D'accord René avec toi. Tu vas faire... Oui, donc voilà, tu fais quoi du coup À un moment donné. À part dire eh merde. Non, mais... Hein Non, mais Allez, tu voilà, il chantes se détend. Ça va mieux, ça va le mieux. coup pour ça va ça, mieux. donc. Débat tactique sur l'Olympique de Marseille. Qui pour remplacer Sakai, puisque notre défenseur japonais sera suspendu pour ce match au Matmut Atlantique. C'est là qu'il y a un duel, effectivement, René, toujours spécialiste pour les petits chuchotages à la reprise d'antenne. Oui, n'est-ce pas? Petit duel aujourd'hui qui concerne la défense. Quelle défense aligneriez-vous face à Bordeaux? On rappelle le contexte, Grégory Sertic forfait à 95%, on va dire. Il y a peut-être un petit miracle possible, mais bon, on va considérer qu'il est forfait. On va attendre d'ailleurs la conférence de presse de demain de Rudy Garcia qui nous en dira peut-être plus, mais il part forfait. Et puis Sakai suspendu à droite. Donc c'est 2 joueurs à rajouter dans la défense type, entre guillemets, de l'Olympique de Marseille. Lesquels, messieurs? Alors, on va commencer avec un duel et après on fera un petit débat. Le duel, il me semble que c'est Bastien contre Stéphane ce soir. Tiens, Bastien, à qui tu prends la main ou tu la laisses? Moi je laisse. Stéphane Bringuier, bienvenue dans le duel. 30 secondes, quelle défense face à Bordeaux? Question simple, réponse de Stéphane. Question simple, réponse très simple. Moi, je mettrais Zambo, Fanny, Rolando et Evra. Évidemment, pourquoi? Pas simple, très simple. Fanny le dit lui-même, son poste de latéral, il a du mal à l'assumer. Il a une grosse caravane derrière lui, on le voit en défense centrale. Alors, maintenant, je ne bouleverserai pas cette défense centrale parce qu'on commence, enfin, au moins ils ont des automatismes, mais je mettrais Zambo notamment aussi, et surtout pour la vitesse d'exécution des attaquants sur les couloirs de Bordeaux. Je pense que Zambo est plus à même de répondre à cette problématique.
Très bien, tu as respecté tes 30 secondes, on a compris. Donc Zambo et Fanny, hein, pour Stéphane. Absolument. Bastien. Eh bien écoute, on est quasiment d'accord, je ne perturberai pas l'axe central, je laisserai Rolando, Fanny, Evra à gauche, mais je mettrai Ubokan à droite. Ubokan, on était tous d'accord à un moment donné lorsqu'on était sinistré côté gauche pour dire que c'est celui qui a le mieux rendu service dans le couloir. C'est un garçon qui est international, qui a joué des matchs en jeu. Je pense que dans la pression qu'on va subir en début de match, la jeunesse et parfois un petit peu les sautes de concentration de Zambo Anguissa peuvent nous coûter cher. Alors attention, je ne suis pas en train de faire de Ubokan un foudre de guerre, mais je dis qu'il pourrait rendre service en tant qu'arrière droit, au moins sur une partie du match. Merci messieurs pour le duel. Donc on va le résumer pour les réseaux sociaux. Qui à droite, Ubokan ou Zambo, hein, on est d'accord, même s'il y a d'autres possibilités, hein, on va les regarder peut-être avec quelques schémas. Qui arrivent tout de suite, les possibles compos donc défensifs de l'Olympique de Marseille. La voici, la première avec Zambo. Donc ça c'est ce que proposait l'ami Stéphane. Et puis ça c'est ce qui devrait être le cas. C'est ce que moi je souhaiterais plutôt Ubokan, mais les infos qu'on a c'est que c'est plutôt Zambo qui démarrerait à droite. Tout à fait. Et puis la deuxième donc qui est celle qui voit Fanny, le remplaçant logique de Sakai, jouer à ce poste d'arrière droit. Et là, il faut bien trouver quelqu'un, René, et c'est Doria. Mais je crois que tu aimais bien cette possibilité. Par défaut, c'était peut-être ce que tu aurais choisi, toi. Mais c'est-à-dire que je donne raison à Bastien, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'on s'est aperçu que quand même Zambo, malgré toutes les critiques qu'il subit de temps en temps, eh bien, en cas de coup dur, il est imparable au milieu. Voilà, c'est un garçon qui est indispensable. Ah, tu te le garderais en joker du milieu. Ah oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, mais pas là, par contre, pas Fanny, mais Ubokan. Mais ça t'empêche pas en cours de match de faire monter Zambo au cas où. Non, oui, mais si Zambo, il est derrière, si on a besoin de lui au milieu, qu'il est crevé, c'est pas la peine alors. Mais moi, là, je mettrais Ubokan, Fanny, Rolando, Evra. Evra. Voilà. Et Zambo sur la route. Donc tu es d'accord avec Bastien. Voilà, je ne mettrais pas Michel, ces choses. Qu'est-ce qu'il ferait J'avoue que. On propose Bounassar. Très bon. Ouais, j'avoue que c'est rare que je sois si neutre. J'ai pas une formule qui me fait grimper au plafond. Je trouve que Ugo Chan c'est une bonne idée. Franchement, parce que comme tu l'as dit, il a été bon à gauche et puis c'est son pied droit. Hein. Il est droitier, il est international, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué, même pas 5 minutes. Depuis décembre, il a pas joué. Donc Zambo, voilà, comme dit René, il donne satisfaction à chaque fois qu'il joue. Voilà, moi c'est par défaut, mais franchement, tu me mets un couteau sous la gorge, hein, parce que je suis Doria, pas. vous n'en voulez pas, messieurs, vous êtes tous unanimes. Non. Moi non. Bon, d'accord, mais il m'avait pas semblé si nul sur ses dernières apparitions. Mais non, mais c'est surtout de ne pas voir Fanny à droite. Moi, je pense que c'est vraiment primordial. Par contre, je peux répondre à cette question tout de suite. Pourquoi pas le petit Camara à droite? Parce que tout simplement, il a joué aucun match en Ligue 1. Il a 17 ans, le minot. Il va signer, il va pas signer. Et tu vas pas le mettre le match décisif arrière droit. C'est même pas son poste en plus. Non, mais même c'est l'assassiné dans un match avec un terrain de jeu. Le faire jouer à Sochaux pendant 60 minutes, c'est une chose, mais. Et on remercie quand même Alex pour sa question. On remercie tout le monde. Hashtag LiveTalk si vous voulez intervenir. Il y aura une partie questions-réponses. Beaucoup de questions, notamment les questions mercato. Posez-les à ce moment-là. Allez-y, faites-vous plaisir. Non, mais on peut... Oui, Michel et René. En 10 secondes, il a un peu dit, Stéphane l'a dit, on ne fait pas d'expérimentation un match comme ça, qui est comme une finale. L'axe central, on ne le change pas. Point. Et après, tu es obligé de mettre quelqu'un à droite. Donc, évidemment, mais pas d'expérimentation, que ça soit Camara à droite ou on ne change pas Fanny Rolando. Très bien. Bastien et René. Moi, 10 secondes, si on peut parler un peu de la compo, juste parce qu'on a 2-3 infos. Florent Thauvin, malheureusement, ne s'est pas entraîné de la semaine avec le collectif, après en salle, je sais pas. Ouais, tout à fait. Et ce matin, il n'y avait pas non plus Rémi Cabella. Voilà, c'est juste, je veux pas affoler nos amis non, supporters. ne les affolons pas parce que les deux ont une petite gêne suite au match. Ils sont tous les deux sortis pour cette raison. Mais on peut quand même dire qu'au niveau offensif, on ne se prépare pas dans les conditions optimales. Ils seront là, normalement, quand même. Je le souhaite au moins tant que toi. Il y a quand même Bill Clinton, il est là. Ouais. René, non, moi ce que je voulais dire, c'est par rapport à Camara. On a tous cru que tu l'as ici, hein, mais. C'est pas grave. C'est par rapport à Camara. Dieu sait si je suis pour la politique des jeunes, mais il fallait le mettre avant. Et si on commence à le mettre la saison prochaine, il faut que ce soit dans un homéopathique, comme il a été fait avec Lopez, il a explosé. Mais il ne faut pas croire que Camara, tu le mets au milieu d'un match, n'importe quel, il va exploser. C'est pas vrai, Stéphane. Il va exploser en plein vol. Je veux mettre 10 secondes, mais juste pour vous dire que dimanche soir, on sera au Gold Eagles. Toute l'équipe du Phocéen, et vous pouvez encore réserver. Voyez sur le site. Comment ça se passe? Alors explique-nous ce que les gens
pourront voir ce Eh soir. bien, il y aura un repas donc, qui va être confectionné par les équipes du Gold Eagles et on sera tous ensemble, l'équipe du Phocéen et les spectateurs, tous devant ce Bordeaux OM décisif et on sera très heureux de le vivre avec eux. C'est dommage, je pourrais pas venir, j'ai toujours rêvé de voir René Malville. Ah, mais il est là. Mais donc, en gros, c'est où déjà le Gold Gold Eagles, Eagles, rappelle-nous. c'est aux Trois Palmes, donc c'est l'ancien Dixie Blues et donc qui était à la Valentine exactement, là où on a tourné la Talk Academy pour ceux qui ont suivi l'émission. Tu avais suivi, il me Et on semble, sera très Bastien. heureux. Ouais, j'ai 2-3 épisodes, on va dire. 2-3 épisodes, ouais. Voilà, donc on sera vraiment tous heureux de se retrouver pour cette occasion et Très bien. on regardera le match tous Venez ensemble. nombreux, donc réservez. Voilà. Je crois qu'il y a un lien sur le site également du Absolument, Phocéen. oui, tout à fait. Voilà, si ça vous intéresse de vivre le match avec l'équipe du Phocéen, c'est là que ça se passe dimanche pour ce Et dernier par gros rapport à match ça, de la si saison. je Tu peux y dire, seras d'ailleurs. Si quelqu'un de France Bleu nous écoute, là, pendant la troisième mi-temps, si on pouvait éviter certains mecs qui sont de longue en train de téléphoner, c'est pas pour des grands analystes, et qu'on donne la parole un peu à cette soixantaine de supporters qui sont là, ce serait une bonne Voilà, je te chose. laisse leur dire, parce qu'on n'est pas. Mais on est je pas leur France Bleu, dirai. je te laisserai leur J'aurai l'occasion dire. de leur dire. Très bien. Merci en tout cas pour ce point Gold Eagle. j'ai De toute envie de façon, dire, Stéphane. comme il y a mon ami Allez. Bastien aussi, je compte sur lui pour leur dire, oh les gars, On verra ça. il y a du monde là-bas. On n'y est pas encore, on est. Je vous discutera. propose maintenant de me donner votre top 3 du Phocéen d'or. Vous pouvez voter également en ce moment sur le Phocéen. Votre voix compte. Allez-y. Le Phocéen d'or, c'est tout de suite. On fera peut-être des pronostics pour M Bordeaux, mais dans la partie questions-réponses, on verra s'il y a des pronostics à faire. Messieurs, le Phocéen d'or. Alors le principe, Stéphane, du Phocéen d'or, tous les vainqueurs du Phocéen du mois sont les nommés pour le Phocéen d'or, une récompense qu'on a décernée déjà à 6 reprises. La 7e, c'est cette saison. Absolument, oui, tout à fait. Donc les lecteurs, les journalistes et les suiveurs de l'Olympique de Marseille et donc désignent le Phocéen d'or chaque saison. La saison dernière, c'était évidemment Steve Mandanda, on s'en souvient. Et on espérait à ce moment-là qu'il ne nous quitte pas. Alors attention, parce qu'on avait aussi le même espoir sur Payet la saison d'avant. Exactement, ouais. Donc généralement, va falloir celui qui faire le attention. reçoit, il y a une malédiction. Non, ne parlons pas de On malédiction. peut quand même dire c'est un chauvinisme ok, Ouais. pour ma part, hein, parce que je suis pas salarié au Phocéen. Tu n'es dans aucun vote, toi. Non, mais Tu peux juste voter sur le site. Voilà, mais j'ai voté, j'ai fait mon D'ailleurs, devoir de citoyen du Phocéen. Non, mais on peut dire que c'est le vote le plus complet parce que tout à part, on va dire, les licenciés Citoyen de du PACA, Phocéen. tout le monde bien. participe. Il y a les supporters, les journalistes. vous. Et les groupes de supporters aussi. Donc voilà, Michel va nous donner évidemment ces 3. Voilà, alors c'est 5 Michel, il doit donner ses 5 C'est parce cinq, que lui ouais. il va voter Il pour France 3. représente- Il il représente représente quand France même notre média partenaire sur ce Phocéen de l'année. On va finir avec toi Michel, mais on va commencer peut-être pour t'aider dans ta réflexion avec René Malville. Oh putain, mais là, je suis Avec là. Bastien, allez, avec Allez, Bastien. moi, j'ai voté ton Non, top mais 3. François, sur le Romain, je serais Ton dans la top- merde quand même. Ton top 3 J'ai Bastien. voté Tauvin, D'accord. voilà, et je mets en 2 Gomis, en 3 vainqueurs. Merci Bastien. René, Mais ton voilà, top 3. moi, c'est chiant pour moi parce que moi, mon petit Lopez, ça, c'est. Ton top 3. C'est un mec qui, putain, il mérite tellement cette année, il est rentré dans le Ton banding. top 3. Alors moi, je vais mettre. Et oui, je les aime tous les 4. Ah, il y en a 5. Non, on m'a dit le 3. Oui, mais tu dis je les aime tous les 4, il y en a 5. Oui, C'est lequel que tu aimes pas? Non, j'aime pas Pêcheur. Non, j'aime tout le monde. Bon, Moi, tant vas-y, que- alors. tant que tu portes le monnaie de l'OM, je défends. On a compris. Allez, Johan, bon, il t'aime bien Tauvin. quand même. Hein. Tauvin, il faut que j'en liquide un. Ça me fait chier parce que j'ai envie de mettre mon petit Lopez au milieu. Eh ben, mets-le. Je vais mettre Tauvin, vainqueur. Excuse-moi, Baffé, parce qu'il mérite d'y être aussi. Et le Il t'en petit voudra Lopez. pas, Ah t'inquiète non, pas. mais en plus, c'est mon pote. Alors Stéphane, nous, le Phocéen, on aura un vote également à Absolument. décerner. Là, c'est à Stéphane Bringuier. Ouais, que Stéphane je demande. Bringuier, ouais. On fera un vote entre nous. On choisira. Voilà, l'homme. L'homme, ouais. Alors moi, ce serait Jacques-Henri Hérault, Sanson et Evra pour I Love This Game. Et donc, plus sérieusement. C'est nous qui faisons le principe quand même, donc tu devrais rester dedans. Non, je reste dedans. Florian Thauvin, oui évidemment. William Vainqueur et Johan Pelé pour 3 pour sa fin de saison. Très bien de le souligner. Ouais. Michel, tu vas peut-être pas forcément été aidé parce que tous les joueurs ont été cités. Ton top 5, tout de suite, ça sera officialisé maintenant. Pas débat pour moi pour le Phocéen d'or et évidemment Florian Thauvin. Pour moi, saison sous-côté, pas photo non plus, Baffé Gomis en 2, donc ça sera la même chose que Bastien et en numéro 3, William Vainqueur. Et en 4, parce qu'il nous faut les 5 premiers. En 4, j'hésite, mais je vais mettre Johan Pelé.
Et donc Lopez en 5. Voilà. Merci. Tu mets le petit Lopez l'an dernier. C'est pas mal. Il est déjà dernier, il est pas dernier, il est cinquième. Il est pas dernier, il est Il y en cinquième. a que 5. Bah, c'est les 5 qui ont remporté. l'effectif. Pourtant, Dieu sait- On se vend dehors, hein, et papa. pourtant, Dieu sait que tu sais que j'adore son père, que j'adore lui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il a tranché. Et puis Lopez, il a beaucoup de fossés indoor devant lui s'il reste à l'OM. Donc Exactement, je sais que Bastien. Michel lui réservera d'autres classements. Voilà. Non, mais tu vois, franchement, c'est un classement, c'est trop dur, parce que même moi, le premier, même Pelé, putain, avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, ce pauvre mec, il mérite d'être là. On lève l'affect, on les a tous insultés à un moment ou à un autre. D'être là, il Oui, mérite tous d'être il là mérite parce que ça tous. veut dire que sur Oui. chaque. Il y a un mois où ça a été le meilleur joueur de l'OM, chacun d'entre eux. Au Et moins moi, un je te mois. garantis que mec comme Pelé, là, et j'espère qu'il restera l'année prochaine si on prend vraiment un top goal et qu'il restera un second, parce qu'on n'a pas le Non, dernier. mais ce qui est sûr en revanche, c'est que ces 5, ils incarnent vraiment l'OM 2016-2017. Flo, bon, Thauvin évidemment, Gomis par son attitude, 18 buts, son implication, capitaine, vainqueur indispensable au milieu de terrain si on n'avait pas. Voilà. Pelé, peut-être l'un des 2 meilleurs gardiens de 2017 de la Ligue 1, et Maxime, l'éclosion, le phénomène, même si malheureusement il a pioché pendant 2 mois et demi, ce qui me fait Ah bah, c'est peut-être normal, quand même. Mais bien sûr que c'est normal, et je te dis mon sentiment, c'est tout. Résultat à Enlever venir l'affect. sur le Phocéen dans les prochains jours, les prochaines. Absolument. Voilà. Prochain match au Vélodrome, sûrement qu'on aura le Bastia, résultat. mais ce sera pour Bastia. Merci messieurs d'avoir voté. Vous pouvez nous donner votre vote, hein, hashtag LiveTalk. Allez-y. On passe tout de suite au Mercato. Je sais que certains l'attendent plus que tout. La partie Mercato et les dernières rumeurs. Mercato, messieurs, il y a eu des rumeurs ces derniers jours, on va en parler. On commence avec la rumeur la plus folle, qui enverrait Riyad Mahrez à l'Olympique de Marseille. Stéphane, c'est crédible, c'est pas crédible? On parle d'un joueur quand même qui a été, il me semble, meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Ça semble bien. Et il me semble bien, oui aussi. Cette saison 10 buts, 7 passes, une saison un peu en dessous de ses standards habituels, enfin de ses standards de la saison dernière. Est-ce que c'est un joueur sur qui tu mettrais un gros paquet pour l'avoir dans ton équipe? Alors, crédible, oui. Mais est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. C'est-à-dire crédible, oui, parce que si McCourt décide de faire une énorme proposition pour Mahrez, il serait à même de l'écouter. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, footballistiquement parlant, sachant les clubs qui s'intéressent à lui, est-ce que son intérêt est de venir à Marseille? Je ne comprendrais pas forcément. De plus, même si on aime doubler les postes, si on a envie de la saison prochaine de doubler les postes, c'est quand même un joueur qui est exclusivement au milieu offensif droit, en concurrence avec quelqu'un qu'on a déjà. Alors, tout ça pour dire que oui, je veux mettre les joueurs en concurrence, mais est-ce que je mettrais 35 millions d'euros sur le concurrent de Thauvin? Je ne pense pas que ce soit le poste le plus Je comprends, mais si je te propose un Payet numéro 10, Thauvin à gauche et Mahrez à droite, tu prends pas ça la saison prochaine? Bah, Thauvin à gauche, j'ai du mal à l'imaginer, parce qu'on l'a jamais fait jouer à gauche depuis qu'il est à l'OM. Mais pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Mais, non, mais ton argument il tient la route, Romain, mais le problème c'est que Garcia ne le fera jamais. Et on sait très bien que son système c'est le 4-3-3. Oui, mais regarde, il y a souvent un numéro 10 là ces derniers temps. Ouais, Sanson, Lopez, Payet peut jouer J'ai ce quand rôle, même non? bien l'impression que qu'il veut pas trop toucher ce milieu Lopez-Sanson. Je peux me tromper, j'ai aucune info là-dessus. Je pense que tu te trompes. Je pense pas que Lopez et Sanson soient titulaires la saison prochaine. Si tu... Les deux en même temps, hein. Si tu as eu, Michel, l'occasion de voir certaines talks que j'ai fait précédemment, c'était un de mes souhaits sur la saison prochaine, c'est que Garcia bosse plusieurs systèmes. Donc je le souhaite profondément, je dis pas qu'il va pas le faire, je le souhaite. Mais moi, là où je suis d'accord avec Stéphane, c'est que là, tu vas mettre des mecs en concurrence, et il faut savoir quand même que Riyad Mahrez cette saison a eu des problèmes de comportement. Parce qu'on lui avait promis un transfert à Arsenal qui n'a pas été fait, donc il a fait un petit peu la boudasse, on va dire, pendant quelques mois. Je suis pas sûr que ce soit le profil idéal pour le mettre en concurrence avec X ou Y joueur. Vous êtes gonflé quand même, je vous propose le meilleur joueur de Première Ligue de la saison dernière. Non, j'ai pas dit que je le voulais pas. Jamais. Non? Ah non, jamais. Pourquoi? Jamais de la vie. Il y en a au moins, je sais pas, 3, 4 de raisons. Premièrement, il fait une saison très moyenne. C'est 10 buts, toutes compétitions confondues. La saison de l'année dernière où il est meilleur joueur, c'est 17 buts, 10 passes décisives, c'est-à-dire la même saison que Florian Thauvin. Donc on a Florian Thauvin, pour moi, il est aussi fort. Ça, c'est mon avis. Il joue au même poste. Voilà. Avec l'équipe nationale d'Algérie, il est pas bon. Il a snobé l'OM une fois, 2 fois. Et tu dis, il aurait aucun intérêt d'aller à l'Arsenal ou Manchester, mais il joue pas dans ces clubs. Hein. Donc moi Mahrez, surcoté. Pour moi, Mahrez surcoté. Moi, je préfère qu'on mette 30 millions de plus pour un super attaquant que de prendre un joueur qui a le même profil. Ou un défenseur. Non, mais moi, je vais pas te dire qu'il est surcoté, mais par contre, il y a les 3 premiers points, je suis d'accord avec Michel. Et surtout, les clubs qui le suivaient l'été dernier
ont eu un œil attentif sur le comportement qu'il a eu cette saison et peut-être qu'ils ne vont pas renouveler ses offres. Il faut savoir que dans le football moderne, des fois le train il passe qu'une fois, comme on dit. Oui, mais après, regarde, tu parles de comportement. Payet, il a fait la grève pendant un mois pour rejoindre l'OM. Ça pose problème à qui ici à Marseille? Non, mais c'est pas la même c'est un histoire. argument un peu facile. C'est pas la même histoire. Il a fait la grève pour rejoindre l'OM. Là, Riyad Mahrez, alors qu'il n'y avait aucun intérêt de l'OM, Macourt n'était Il même voulait pas aller à encore Arsenal, président. il a fait la même chose. Il a boudé. Non, mais il a boudé. Alors que quand même, il est très très bien rémunéré. D'accord. Il est titulaire indiscutable à Leicester dans un confort. Là, c'est pas pareil. Là, on va le faire venir pour. Il est hors de question de prendre ce genre de joueur. Vous êtes unanime, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais après, maintenant, si tu me dis Riyad Mahrez à 10-15 millions d'euros. Toi aussi, t'es gonflé alors. Non. Tu vas l'avoir à 10-15 millions d'euros. Franchement, moi, à date, pour quelqu'un il a fait une saison extraordinaire. Une saison extraordinaire. Moi, je suis d'accord avec Tizi Hank là. Voilà. Est-ce qu'on n'attend pas trop de ce mercato? On se permet de refuser des bons joueurs là. Mais moi je lui réponds, on a de très bons joueurs à certains postes, il faut pas non plus. La concurrence elle est essentielle, elle est capitale. Notre problème c'est là cette année, quand il manquait un joueur, on faisait nul ou on perdait. Si on n'avait pas de vainqueur, on gommait. Ok, mais Thauvin il a explosé cette année, on va pas mettre son clone, alors que Thauvin il a tout pour lui en ce moment. Moi Mahrez, je le redis, il a fait 6 mois. Oui, en plus il a fait 6 mois bons et basta. Je vois pas pourquoi on mettrait 30 millions d'euros pour un joueur qui vient en reculant. Après, là, il faut quand même dire que malheureusement pour Mahrez, parce que ça tombe mal, on a des postes où on est bon et on a des postes où on est très mauvais. Oui, ça. Donc on va se focaliser sur ces postes-là. Non, mais je suis d'accord. Demain tu me dis un profil. Demain tu me dis surtout à ce prix-là. Voilà, demain tu me dis un profil à 30 millions en défense centrale. Je te dis ça va être une plus-value, on part de rien. Mais là, il a rejoint Michel. On a quand même Thauvin, Payet qui sont quand même pas en pleine bourre, mais qui sont sur le. Moi, je dis pas que je refuse un joueur comme Mahrez. Attention, je fais pas la fine bouche, je sais d'où on vient. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut empiler les joueurs? Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait une talk avec vous. Je vous ai dit, moi, les infos que j'ai, c'est qu'on va recruter un top 17 de joueurs. Tout le monde m'a dit, c'est trop, on refait tout l'effectif. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis qu'il faut apporter des joueurs au poste où on en a besoin. Mais est-ce qu'on va faire ça? Alors, moi, si on me demande, toi, tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne veux pas prendre Mahrez. Je veux 2 bons défenseurs centraux, un bon numéro 9, et après, on construit autour. Voilà. Moi, je vais plus loin. Je suis à 100% d'accord avec lui. 2 bons défenseurs centraux, 2 bons latéraux, 2 bons milieux de terrain, un énorme avant-centre et un autre avant-centre en second couteau. Voilà, c'est mon avis. Je préfère dépasser 2 fois 30 millions sur les défenseurs centraux que sur Mahrez. C'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Je dis moi, personnellement, sur 3 joueurs, 2 défenseurs centraux et un vrai neuf. Moi, alors, pour répondre au copain là, qui a mis est-ce qu'on n'est pas trop gourmand, le mec pas découffé? Mais non, on n'est pas trop gourmand parce que comme nul ne sait combien on va avoir. C'est vrai qu'il y a ça aussi, on ne sait pas les capacités. On ne sait pas combien il va avoir. L'autre qui dit, je ne sais pas qu'il y en a un qui a dit, est-ce qu'il y aura plus d'argent dans un an? Mais on ne parle pas dans cette optique. On parle dans l'optique où Macourt est prêt à mettre ce qu'il faut pour monter une équipe. Oui, par contre, René, il n'y aura pas 3 joueurs, hein. Ça je peux te l'affirmer. De quoi? Il y en aura au moins 7. Hein. Non, je te dis. Non, mais moi je disais ça. D'accord. Je disais ça au mercato d'hiver. Mais moi je te garantis que les 2 défenseurs centraux, le vrai neuf, et au milieu. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit, tu viens de le dire. Non, mais je dis simplement que ça. Actuellement, il y a aussi l'importance de l'enveloppe de Macourt. Si demain on me dit que Macourt il met 500 millions d'euros sur la table, évidemment, prends-le ton Mahrez à 35, qu'est-ce que je m'en fous? Parce que t'auras. Parce que tu auras aussi les moyens de recruter ce dont tu parles à l'instant, c'est-à-dire des défenseurs centraux, un milieu de terrain encore costaud, un avant-centre, etc. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, on m'a parlé d'une enveloppe intéressante, mais limitée. Très belle, mais limitée. Donc, par rapport à cette connaissance de cette enveloppe-là, 35 millions d'euros pour Mahrez, pour moi, c'est une folie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va juste répondre à la question du tout. C'est très intéressant. Voilà, est-ce que dans un an, les caisses seront vides? On ne peut pas répondre de suite. Bien sûr que non. Raison. Si on fait un bel investissement, qu'on finisse second, sans parler d'être champion, tu prends l'enveloppe de la qualification en Ligue des Champions, donc tu renouvelles ton capital pour recruter d'autres joueurs. Et les amis, il ne faut pas s'imaginer une seconde que Sanson, que Lopez, que Thauvin, ils vont faire leur carrière à Marseille. Hein. Aussi. Il y aura des départs aussi. Il y aura des départs pour financer les futurs arrivées. Mais pas cette année Non, mais parce que la question c'était est-ce que dans un an est-ce qu'on pourra aussi recruter dans un an? Exactement. On va se créer d'autres ressources. Dans un an, j'espère qu'on ne va pas compter sur l'argent qu'on aura vendu de Lopez, parce que j'espère que Lopez. Si, ce que vient
voulais Non, dire. non, non, il y non, en a pas marre. exactement ça. Il dit qu'on va y avoir des ventes Oui, mais dans un an. médias. Non, dans un an, il y aura peut-être des joueurs qui partiront et qu'on peut faire vendre un joueur 30 millions, ça peut arriver. C'est ça qu'il dit. Moi, c'est parce que je veux. C'est pas ma vie, ça, de dire lui, on va le vendre. Non, ça me plaît pas. Mais ce qu'il dit Steph, c'est la réalité. Exactement. On peut vendre un joueur l'an prochain, dans un an, à 30 millions. On va avancer, messieurs, juste pour finir sur Mahrez. Moi, si vous me dites demain, il y a Mahrez à l'OM, je suis prêt à commencer avec Rolando Stopper On toute va la de saison. Roya. Non, mais je vous le. ça se respecte. Chacun mais ses je- goûts, Michel. Moi, je te le dis. Oui, bien sûr que chacun ses goûts. Si on a Rolando et un monstre à côté, moi, si j'ai Mahrez devant, je suis très content. Voilà, je vous le dis. Et tu mets qui donc tu fais la concurrence, tu mets qui tu mets Payet Non, dans moi, le je 10. joue avec Payet, Mahrez et Thauvin. Et Sanson derrière et... Sanson qui veut. Sanson, je suis un bon joueur, voilà, Sanson. Mais si tu me D'accord. dis Sanson ou Mahrez, j'hésite pas. D'accord. Voilà. J'aime bien Sanson, mais après, voilà, chacun Après, ses au goûts. niveau mentalité, faut voir. Et pour mettre devant Ouais. cette Entre ligne. Sanson et Mahrez, j'ai vite fait le Justement, choix. puisqu'on parle de mentalité, pour mettre devant cette ligne offensive, on vous propose Balotelli aujourd'hui. Ah non, Voilà, Michel, je sais fallait pas que- m'inviter. c'est pour ça qu'on a mis Balotelli. Voilà, fin de contrat cette saison, il cherche un club. Il a adoré le stade Vélodrome, on l'a vu sur Instagram, il a remercié les supporters. Plutôt rare de la part d'un adversaire, on peut se poser quelques questions. J'ai l'impression, Michel, que Balotelli, c'est pas ta tasse de thé. Hein. Ah non, ça l'a jamais été, tu le sais, puisqu'on Oui, je avait le sais, fait on en il y a a quelques beaucoup parlé. années, on avait fait un débat sur une émission ou autre, voilà. Et pour moi, ce joueur, je n'irais pas dire une imposture, mais en tout cas, alors extrêmement surcoté. La preuve, c'est sa meilleure saison en 15 buts, dont 6 ou 7 pénaltys, quasiment que des buts à domicile. Il insulte partenaire, adversaire, arbitre. Il n'aurait pas été titulaire si Pléa n'avait pas été blessé. Qui n'est pas d'accord pour avec moi, Michel. pour moi, ce joueur-là, il te coûte un bras et il apporte. Alors- L'entraîneur, il aime pas. Favre, il aime pas du tout. Moi, je supporte pas ce joueur par rapport à la saison Qui qu'il a n'est faite. pas d'accord Gomis, avec Michel. c'est Ceux qui sont hallucinant. d'accord, n'intervenez pas, mais vous ne voulez pas de Balotelli non plus? Oui, et je vais juste donner, Ok. donner un argument à Vas-y. Michel, c'est quel sera, et c'est pour la petite anecdote, quel sera le diapositive de Jacques-Henri Hérault, moment de la présentation de Balotelli, lui qui nous sort les 3 mots, la intégrité, il va dire quoi là quand il va présenter Mario Balotelli? Ah, Adhésion, c'est bien. besoin, cohérence, discipline. Voilà. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est... On est d'accord, messieurs? Ouais, et puis une éventuelle mise en J'ajouterai rien du tout et si sur on pousse Balotelli. à une éventuelle mise en concurrence avec un autre on a attaquant. quand même pris le chef des mutants de Naïsna, donc et c'est passé crème. Donc bon, Ah, moi, je veux bien entendre, on parle d'Evra, bien sûr un qu'on joueur parle qui- d'Evra. un joueur qui a une hygiène de vie irréprochable. c'est pas la question. Ah bien sûr, on Tu me est dis dans- on est c'est- dans c'est- la c'est- réplique. Moi, discipline, je l'entends pas. C'est un bon débat malgré tout. La réflexion de Romain, elle est pertinente dans le sens. Sauf que Evra, sauf que Balotelli, il n'a pas fait 4 finales de Ligue des Champions. fait. Déjà, ça c'est clair. J'entends ce que tu veux dire, mais sur le métier de footballeur en lui-même et la carrière à l'Olympique de Marseille, c'est incomparable un Patrice Evra qu'un Mario Balotelli. Non, mais c'est j'ai quelqu'un pas dit qui le vient contraire. à Tu l'entraînement. parles de l'abécédaire de Jacques-Henri Hérault. Non, mais je veux dire, voilà, mais tu m'as compris. Ouais, ouais. Si on parle d'un projet d'avenir, Balotelli, on peut pas décemment penser à un joueur comme ça pour être ton leader d'attaque. D'accord. Après, qui viendra, je suis comme toi, moi, pour Non, moi Mahrez. je le prends pas non plus, Balotelli. S'il vient renforcer l'effectif parce qu'on est gavé, parce qu'on lâche, attire l'arigot sur des joueurs. Ah oui, on pourrait, non. mais sûr qu'il y en a, je les vois certains, ils Mais regardent, pour moi, c'est mieux que Kawi, que Rabillard, que Mais Sarr, après, que messieurs, Cabella. moi, Mais c'est pas, d'accord, pas hein. le projet que je souhaite, Ah oui, et c'est pas le projet qu'on mais m'a d'accord. vendu surtout. Non, mais- René Malville sur Balotelli, s'il vous Oui, plaît. non, mais parce que on parlait d'Evra, il y a 10, 11 ans de ça, il a mûri ce garçon, on le voit, il est venu, il est là, et il a fait amende honorable. On va pas me comparer avec ce gabarit-là. Voilà, je me vois pas. Ce qui est révélateur, c'est que Nice qui Je me vois pourrait, pas avec ce gabarit. D'accord. ouais, Nice qui pourrait éventuellement jouer à la Ligue des Champions, qui jouera peut-être l'Europa League, mais enfin qui peut en tous les cas l'espérer, ne pense pas une seule seconde à le garder. C'est un peu révélateur, Très je bien. pense. Et puis rien que la façon dont il a traité nos joueurs du match, Joueur suivant que je vous propose, messieurs, c'est Adil Rami. On a eu le plaisir de revoir Najette sur le talk mardi. Il est grave chaud. Ce sont ses mots, Adil. Donc, est-ce que vous êtes grave chaud sur le dossier Adil Rami? Moi non, mais par contre, alors là, au niveau mentalité, on est passé d'un extrême à l'autre, parce que ça, c'est vraiment un bon garçon qui donnerait tout pour l'OM, super mentalité, bon professionnel. Mais non. Après, pourquoi pas
pourquoi pas, mais il faut qu'on ait un monstre alors à côté, quoi, parce que il a quand même, il va pas trop vite, il est un peu lourd, mais super garçon. Sur l'exemple de tout à l'heure, je ne pars pas avec Rami Rolando, je te rassure aussi. D'accord. Stéphane. Bah moi, pour parler des rumeurs actuelles, si demain tu me dis on part avec Koscielny, Rami en défense centrale à l'OM, je te dis mais je signe des deux mains. Pour la Ligue 1. Avec les pieds. Ah mais avec les pieds, avec tout ce que tu veux. Et même si c'est vieillissant tout ça quand même, parce que tu as du Evra, tu as du... Bon, en maintenant Sakai, c'est très expérimenté. Mais t'en as besoin. Et quelque part... Tu prends donc. Oui, je prends. Ouais, alors, autant tout à l'heure on pouvait dire que Michel, Stéphane, René et moi on faisait la fine bouche, autant comme je te l'ai dit, je reste dans ma cohérence de départ. Sur les postes où on est sinistré, comme par exemple la défense centrale, je prends volontiers. Adil Rami, je le prends, même en tant que titulaire, parce que c'est pas dit qu'il sera titulaire 15 ans à l'OM non plus. Dans l'émission de France Bleu, ils les appellent les frères Bogdanov. Qu'il est con. Alors, Rami. Ah bon, je le prends. Si tu me dis plus, il y a Rami Koscielny, ben, d'accord. Non, Rami, juste. Je vais les chercher moi. Je parlais pas de Koscielny là. C'est vrai que, comme le disait fort justement Michel, c'est que Rami, c'est rassurant avec un costaud à côté. C'est pas lui qui sera ton patron de défense par contre. Voilà. C'est à prendre en compte. Mais vous prenez globalement Rami 3 sur 4. Ouais. Tiens, question Twitter, je lance. Je veux la consultation à la fin du talk. Adil Rami titulaire à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Je suis content, je ne suis pas content. On verra à la fin du talk ce que pensent nos téléspectateurs. Ouais, tu ne penses pas que la question aurait dû dire pas dans l'état actuel de la défense. Adil Rami, oui, plus. Parce que je suis obligé de faire une petite réflexion. Parce que on va faire confiance à Rémi pour trouver une très bonne question sur Adil Rami. Ce qui est important, c'est que oui, on a notre défense centrale en tête là, actuelle. Et donc forcément, Rami, comme je le dis, c'est un super mec, c'est quand même un international, c'est un bon joueur, et ça serait quand même bien qu'il soit à l'OM. Mais on a beaucoup peur, certains en tout cas ont peur que Evra 35 ans, Rami 31 ans, ça fasse un peu la maison de retraite de l'équipe de France. Pas mal. Je t'ai pas dit le contraire. Je te dis qu'il y en a beaucoup qui pensent que bon, on n'est pas non plus un recyclage. Oui, parce qu'on parle de Giroud, de Cabaye. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là. La question de Adil Rami, d'accord, à condition que ce ne soit pas dans l'état actuel de la chose. C'est-à-dire, même qu'il y a Evra 35 ans, lui 31 ans, s'il y en a un autre à côté qui a 30 ans, je m'en fous. Un défenseur au compteur. L'expérience. On finit avec un dernier joueur pour René. Tiens, c'est René qui va le commenter en premier. On va découvrir son profil tout de suite. Lucas Ocampos. René. Parce qu'il y a de grandes chances qu'il revienne à l'OM. On en fait quoi? Le grand risque. On en fait quoi de Lucas Ocampos? On le garde, on le garde pas? Tu préfères Ocampos ou Marez? Putain, alors là, non, mais on a Thomas à la limite, comme il vaut lui. Il est prêté. Je peux faire encore lui. Mais parce que lui, autant quand il est arrivé, j'étais heureux de voir Ocampos arriver. Autant après, quand j'ai vu partir, j'étais. Il faut le proposer à Lille. Un peu soulagé. Moi, je vois que ça. C'est pas faux. Tu le proposes à Lille, t'as peut-être une chance de le refourguer. Tu le reprêtes. Je peux laisser mon portable aéro, je peux l'amener à l'aéroport pour qu'il reparte où il veut. Non, mais le club, on voudrait 5 millions d'euros quand même. Ça va pas être facile de trouver preneur. Combien? 5. Alors on aimerait évidemment tous autour de la table et au sein du club que ça redevienne le joueur technique que c'était à Monaco parce que c'était quand même un joueur avec des qualités et tout, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a eu mentalement un jour. Lui il a eu le déclic inverse, c'est-à-dire qu'il a perdu un paquet de ses qualités en venant à l'OM. Et c'est une catastrophe parce que je parle pas que de ces matchs à l'OM parce que je l'ai vu jouer avec le Milan AC, je l'ai vu jouer avec le Genoa. Il est très dur. Mais est-ce qu'on s'est pas trompé au moment où on l'a acheté? Parce que se le faire prêter, pourquoi pas, mais on a quand même insisté. C'est-à-dire, non, on veut quand même le garder, Lucas Ocampos, Stéphane. Oui, ben c'est Monaco qui a réalisé une très belle opération. C'est Bielsa un peu qui s'est trompé alors. Je pense que Bielsa. Il s'est trompé là, pour le coup, oui. Il voulait Rekik aussi, on va le dire. Non, mais c'est la vérité. Non seulement il s'est trompé sur le garçon, mais en plus il le voyait en numéro 9 remplaçant de Batshuayi. Enfin, il s'est trompé aussi sur le profil. Oui, non, c'est un constat, c'est sûr, mais Monaco a réalisé une très bonne affaire et nous on nous le refoule, Bon voilà, c'était pour citer quand même Lucas Ocampos parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qu'il va falloir refourguer dans ce mercato. Tout ne sera pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce n'est jamais simple, mercato. Jamais. On enchaîne, messieurs, avec les questions-réponses. On a du temps pour traiter les meilleures de vos questions. #LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen. C'est tout de suite. On n'a pas un Herbert. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, René? Vas-y, dis ta phrase qui était pas mal, j'ai l'impression. Ocampos, on peut le proposer à Herbert. Herbert, la Consola. Je serais bien, tu vois. Consola, mais crois-moi qu'on serait content de voir le mec comme ça quand même. En Ligue 2. En Consola. En Ligue 2, ouais. En Ligue 2.
Bien, Milo. On commence avec les questions-réponses. Une dizaine de minutes encore avec Stéphane, Michel, Bastien et René. La Pabé, big up à Romain qui avait vu que Metz se maintiendrait easy. Il se fait assez tailler pour le souligner. C'est gentil, merci à toi. Diabaté. C'est Diabaté. L'effet Diabaté. L'effet Diabaté, mais il est réel en plus. Ouais, mais je suis. On a tous tendance à en rire, Mais il marque. Ah oui, voilà. Il est très laid à voir, mais il marque. Bon, merci en tout cas. Et c'est le même La Pabé qui enchaîne. Michel, des pistes mercato dont tu aurais 20 en cours. Mandanda, Koscielny. Alors Michel, les bruits de couloir. J'en ai une de pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font le maximum pour avoir un énorme neuf. Ça, je le sais de deux sources sûres. Voilà, ils font le maximum. C'est quoi un énorme neuf? Pour moi, c'est Icardi, par exemple. Voilà, ça c'est un énorme neuf qui fait pas la coupe, fait pas la Ligue des Champions, même pas l'Europa League la saison prochaine. Il est pas en odeur de sainteté avec les supporters. Il s'est passé je pense que voilà là-dessus ils font. Donc c'est au-dessus des Dzeko, Mandzukic, des joueurs comme là, ça. Non, mais ça c'est l'histoire de la vie. On est tous pas d'accord. On a des goûts, des préférences. Pour moi, si on a Dzeko, c'est quand même bien aussi. Mais moi, Icardi, voilà, je rêve d'Icardi à l'OM. Et ce que je sais pour répondre à cette question, en tout cas, c'est que il y a deux options, en tout cas dans les trois, Zubizarreta, Garcia, Hérault. Il y a une option, il y en a deux qui sont plus sur le fait qu'on recrute 8-10 joueurs pour avoir un gros effectif. Et il y a une autre piste qui est plutôt, on met le paquet pour avoir un monstre devant et on prend que 5 ou 6 joueurs. Cette deuxième option qui est l'option de Rudy Garcia, on peut le dire. Ça... Voilà, mais donc après, il y a des discussions, ils s'entendent bien tous les trois. Hein, mais la rumeur, en tout cas, Mandanda a un peu du plomb dans l'aile. Très bien. On embrasse Avi Assouli qui nous disait que c'était fait mardi. Et Koscielny, il va y avoir des approches, mais c'est très compliqué. Le chemin est long. Non, le Mandanda, ce qui est sûr, c'est que c'était bien avancé. En plus, il a son fils, on le sait, qui joue dans le pays aixois, il voudrait le revoir, etc. un peu plus souvent. C'était bien avancé. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué depuis 7 mois maintenant. Et que donc. Il est passé numéro 3 à Crystal Palace quand même. Hein. C'est le problème quand même. Le signaler. Question suivante, messieurs, la voici. Sarah, qui nous salue déjà, en particulier à Stéphane. Sarah. Hein, Stéphane? Je vois qui c'est, donc je salue Sarah volontiers. Très bien. Où en est Abu Dhabi, Stéphane? Abu Dhabi, aucune idée. Il doit être quelque part entre Cassis. C'est une bonne nouvelle. Ça lui fait combien? 52-3 ans. Non, mais ce qui était très drôle, on peut. J'ai vu du match, il faisait le concours de boules du J9. C'est vrai? Parce qu'il a gagné. Tireur ou pointeur? Parce qu'il paraît qu'à un moment donné, la Thierry, c'est un trêve de plaisanterie. Ce qui est très drôle, c'est que le compte Twitter de l'OM officiel a souhaité l'anniversaire d'Abu Dhabi en tenue de civil. Et j'ai répondu, ils n'ont pas trouvé d'Abu Dhabi que de tenue de l'OM. Parce que malheureusement, on rigole, mais j'ai quand même vraiment, ça me fait le bisounours. Il me fait de la peine quand même ce joueur, parce que quel magnifique joueur c'était. Et je suis sûr qu'il a tout fait pour, mais il est en cristal, quoi. Est-ce que finalement on n'a pas le futur Abu Dhabi avec Zambo Anguissa, messieurs? Ouais, non, c'était une blague. D'accord, ne partez pas sérieusement. Non, mais par contre, la première fois qu'on avait vu Zambo, on s'était dit, putain, en fait, il y a un peu du Diaby. Non, mais il a du potentiel, attention. C'était à Groningen et il avait fait un match énorme pour sa première sortie. C'était juste pour le signaler. Et il a été recruté en même temps que Diaby. C'est ça qui est assez comique dans l'histoire. Mikulab, dans une vidéo, on voit Fanny, Gomis et Evra prendre la parole avant OM Nice. Pour vous, c'est qui le patron? Alors moi, pardon, j'ai vu, je vois de quelle vidéo il parle. Il faut savoir que quand Fanny et Gomis ne jouent pas, ils sont en off. Par contre, quand Evra était blessé, il était quand même dans le vestiaire en train de parler. Donc pour moi, je pense que Patrice Evra a quand même la carrure du patron du vestiaire actuellement. René, c'est un bon patron, tonton Pat? Mais c'est-à-dire que quand on l'a recruté, moi je pensais d'abord techniquement qu'il aurait été un peu au niveau de qu'il a été contre Nice. Mais j'ai dit voilà, là on prend un patron. Parce que comme je dis, les mecs de Krishna, il faut savoir oublier. Quoi? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Krishna, c'est Naïsna, mais c'est pas grave. C'est dans le Vaucluse, ça, Krishna. Naïsna, vas-y. Naïsna, on y fait. Les mecs de quoi, du coup? On a pris. Les mecs de quoi? De quoi? Mais si, vas-y. Afrique du Sud. On a pris quand même un patron. Parce que c'est un mec qui l'impose. Depuis 10 ans, il y a eu cette connerie, mais bon, maintenant, c'est un mec qui s'est remis en cause et tout. C'est patron, il faut pas quand même déconner. Pour répondre à Mikulab, c'était Gomis, et aujourd'hui, c'est Evra
et Gomis. Moi, personnellement, je suis extrêmement heureux de match qu'il a fait Evra dimanche. Il a répondu à quand même. Il a fermé des bouches à beaucoup parce qu'il a joué. Alors évidemment, il a joué blessé. Certains disent que c'est une erreur. Mais les mecs, ils voulaient jouer. Il a fait une erreur, effectivement. Il l'a reconnu. Mais on a vu quand même que l'année prochaine, avec la préparation, s'il n'a pas de pépin, l'arrière gauche qui va le mettre dehors, il va falloir qu'il soit bon. Et je vais redire un truc que tu as dit tout à l'heure, 4 finales de Ligue des Champions. Dans un vestiaire, c'est pas anodin. Alors il faisait le geste comme ça, c'est peut-être les finales de Ligue des Champions qui portent, mais... Il y en a, Stéphane, le patron, c'est pas Rudy Garcia le patron du vestiaire. Enfin oui, le patron du vestiaire évidemment, mais sur le terrain, en tous les cas, le meilleur relais qu'il pourrait avoir, c'est Evra. Et à partir de là, c'est vrai que Evra au niveau de Nice, ça a à la fois fermé des bouches, mais ça a rassuré beaucoup de monde aussi. Hein. Parce que moi qui suis un défenseur de Patrice Evra, il m'a rassuré. Voilà, oui, et c'est vrai que c'est surtout ça, il a été rassurant. Oui. En disant que le but n'a rien à voir, hein, c'est son match qui... Oui, bien sûr. On l'a dit, tout à fait. Francis, but arrière, infidèle de l'émission. Pourquoi ne pas profiter de l'arrivée de Bielsa à Lille pour lui revendre ses chouchous Rekik, Bounassar et Ocampos? Déjà, un des trois, ce serait bien. Enfin, il est loco, mais il est pas fou. Je pense qu'il les prendra pas, il les a essayés, il les reprendra plus. Et puis surtout, il y a un garçon qui s'appelle Luis Campos qui travaille à Lille qui, je pense, lui dira non, tu es gentil, Marcelo, mais. Non, mais on connaissait quand même que la mais je peux en rajouter, il y a Aloé aussi qui va revenir. Sparagna, qui sont de gentils garçons. D'ailleurs. Quoi d'ailleurs c'est vrai que rappelle-toi les débats enfiévrés qu'on avait la saison dernière avec Aloé, Sparagna, faut les faire jouer, les minots, c'est le cœur, le sang. Il y a 2 ans déjà. Ils sont, 2 ans. Ouais. C'était des phénomènes. Et je comprends pas pourquoi on les fait pas jouer. Je te charrie. Mais c'est vrai que tu l'as dit. Mais pourquoi certains ils sont pas au minimum. Ils sont pareils de la même chose que Xavi et Rondo. Arrête-toi les conneries là. Le pire c'est que je crois pas René. Parce que si tu le faisais fait jouer continuellement et assidûment, qui te dit qu'ils auraient pas. Mais tu me le dis pas quand même. Parce qu'il joue actuellement. Mais je ne crois pas que ce que tu m'auras dit. Là, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec toi que c'est pas des phénomènes et tout. En revanche, il a pas tort René en disant que Aloé et Sparagna par rapport à Doria et Rekik, il n'y a pas les Champs-Élysées. Je sais pas. Il n'y a pas les Champs-Élysées, mais je pense que je prendrai encore quand même Doria et Rekik. Il y en a qui butent arrière, il propose de les refiler à... C'est une bonne idée. Gilmont, les médias anglais annoncent Cabaye à l'OM, bonne idée ou pas? On revient à l'histoire de la maison de pas de retraite. D'accord, mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, Cabaye, je prends. C'était mon joueur, bien sûr. Tu prends? C'est pas la priorité des postes, mais c'était mon joueur. Alors je suis désolé pour ceux qui nous regardent, je répète à chaque fois, mais parce qu'on est obligé de faire avec le contexte de l'équipe qu'on a actuellement. On peut pas dire, on part d'une feuille blanche, on met 11 mecs. Là on a des mecs actuellement, on a Sanson qui a signé pour 4 ans et demi. Le mec s'est inscrit dans le projet. Il faut faire avec ça aussi. Absolument. Tu vas pas lui mettre quelqu'un dans les pattes en disant oh Morgan, tu as signé pour 4 ans et demi à 6 mois, mais on te met Cabaye dans les pattes parce que c'est comme ça. Attends. Alors là je suis partagé. Je redis qu'il nous faut 20 joueurs. Moi je suis désolé, Sanson j'adore, voilà, après il a le droit d'être remplaçant, de pas jouer certains matchs. Attention, j'ai commencé en disant que je le prenais Cabaye si j'avais le choix, mais je te dis juste que c'est pas la priorité. Et après, c'est toujours la même chose, Cabaye par rapport à qui? Si on me dit notre joueur par exemple par rapport à Seri, je préfère Seri à Cabaye. Et par contre, voilà, faut qu'on me propose Cabaye par rapport à... C'est toujours pareil. Il faut savoir par rapport à qui. Moi, je le prends, mais en toute fin de mercato, quand tu as signé les gros joueurs avant. Parce que la signature de Cabaye, ça va pas ravir les supporters. Il faut pas l'argument de campagne d'abonnement. Oui, exactement. Il faut pas l'annoncer pour espérer remplir le stade parce que ça va pas être très bien reçu quand même. Non, mais là, c'est vicieux ce que tu dis. Oui. C'est vicieux. Je pense que Hérault et Zubizarreta, c'est pas la Brune et l'autre. Moi, merci, de quoi? Merci de dire ça, qu'on attend le 31 août pour faire notre marché. J'espère que, comme ils l'ont dit, au mois de juin, on aura déjà 3-4 voilà, ça nous faisait des belles émissions pourtant, le dernier jour. C'est pas des pipeaux qui vont nous faire le violon pour parler des abonnements. Moi, Cabaye, je le prends pas. Et je suis absolument pour garder ces jeunes, parce qu'un mec comme Sanson, on dit, mais arrêtons de dire qu'il est jeune, il a déjà ses années de Ligue 1, j'ai une confiance aveugle en Sanson, il faut qu'il améliore certains trucs, comme il disait, sa finition, mais je ne vois pas pourquoi, et en plus il banne pour le rôle, je ne vois pas pourquoi on mettrait un concurrent à des mecs comme ça. Il faut de la concurrence, oui, mais après, à Cabaye, tu vas pas dire qui est sur le banc, et si ça tu dis ce que tu veux, si tu n'es pas
pas content, c'est pareil. Juste un Comme à truc. Balotelli, Favre, Parce il a que dit tu vas sur le banc. Tout à l'heure, Mahrez, vous preniez pas, non, il faut pas délier, on a ce qu'il faut, là on a tous les milieux qu'il faut, on prend personne alors cet été. Non, c'est mais tout de pas suite. tous les milieux. Non, mais bon. On n'a On pas n'a pas vraiment tous dit les ça. milieux qu'il faut. on a pas Mais moi, je vraiment veux mieux que Cabaye. Voilà, c'est toujours Oui. la même chose. Et Il y en a un alors, truc. on en dit. Moi, je veux mieux que Cabaye. Pas Ah, ben voilà. Et moi je te réponds, Non, je te réponds que vainqueur il est pas à l'OM. Oui, c'est vrai, il est c'est pas à vrai, l'OM. c'est vrai. Que Encore. Zambo c'est un remplaçant et que dans le milieu défensif on a peut-être 2 joueurs à prendre, dont vainqueur peut-être. Mais que pour l'instant on a personne qui appartient et qui Ah, bah, appartient je suis à d'accord, mais l'Union. moi je suis d'accord Là, avec il va ça. falloir étoffer l'effectif. A fortiori si on joue la Coupe d'Europe, on est d'accord sur ça. Moi je prends tous les joueurs qui sont annoncés avec l'effectif actuel. Je dis juste que j'ai mis des réserves sur certains profils. Voilà, c'est tout ce que je dis. Messieurs, question de Ben, on y répond. Suite à l'annonce des droits TV, qu'en pensez-vous, notamment les droits qui viennent à SFR Sport, hein, les droits européens? Ouais. Donc va falloir s'abonner ou pas, messieurs? J'en pense que BeIN a des soucis à se faire, que Canal aussi. Voilà, mais Alors, bon, pour- qu'est-ce qu'on en pense Pour les gens qui sont fans de NBA comme moi, ça va être compliqué de choisir. Non, juste une parenthèse, ça va faire plaisir à René. Eh ben, écoutez, si vous êtes des amoureux seulement de l'OM, eh ben, allez au stade, au moins vous aurez déjà la moitié des matchs qui seront vus et au moins ça fera du monde au Vélodrome. Moi, les matchs à Marseille, je les vois au stade, on est abonné. Ah, ok. Et les autres, je vais au bord du Valais. Donc, je ne prendrai pas d'abonnement. Oui. Donc allez au stade ou dans les brasseries marseillaises, au moins on fait tourner le commerce locaux. Exactement. Mais Mais on fait tourner les commerces de proximité c'est- qui à l'époque explosait. Et maintenant, avec leurs conneries, eh ben, il y a l'économie de Marseille, il faut le dire ça, qui morfe un peu. Alors, allez dans les bars, les gars. Ça va un peu mieux ces derniers temps. Finalement, l'apéro, il coûte pas plus cher que l'abonnement. Bon, c'est un gros coup quand même d'SFR hein, sur le. 350 millions voilà, par an. 300, ils ont payé cher, mais ils ont payé l'exclusivité. Par contre, ça va être compliqué pour les usagers parce qu'effectivement, ceux qui n'ont pas la box à date, qui n'ont pas la box SFR, bah, il y en pas a beaucoup. s'abonner. Voilà, ils peuvent pas s'abonner. Donc ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils Faut une trouvent solution. des accords avec d'autres Ouais, parce que la opérateurs. réalité des choses, c'est si on veut voir Coupe d'Europe, championnat et championnat étranger, Ça il commence faut à faire 3 cher. abonnements différents. Moi, j'ai un pote qui a des machins qui valent. Merci René. Tiens René, rappelle-moi avec qui tu as fait la minute à la fin du match. Avec Mohamed Bouafsi. Très bien. Yeah. Bravo. Voilà. Et il a donné quelques infos mercato, ça t'intéresse puisque tu disais que lui Non. c'est une référence. Oui, donc mais est-ce tu que tu sais, prends? écoute-moi. C'est le sang. Est-ce que tu Eh prends ben- là? Il y a des infos qui viennent de donner. Est-ce que tu les veux? Moi, Non. oui. Ah bon. Alors, on se dirigerait selon Mohamed Bouafsi d'RMC, vers 2 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain, 2 attaquants, un arrière gauche, Oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit. un arrière je gauche, sais. un gardien et un départ de Gomis. Voilà, c'est l'info qui Oui. a Et donné. apparemment, j'ai une info, moi, Michel Aliaga, le nouveau directeur sportif de l'OM, parce qu'il a annoncé ça il y a 3 minutes 30. Messieurs, alors, On verra, Marcato est long. Non, mais tu vois, tu me parles de ce Mohamed Bouafsi, il a 25 ans, c'est un Ouais, journaliste c'est un bon de journaliste. talent, C'est vrai. il est jeune et je pense qu'il aura, et j'espère qu'il aura la même carrière que Michel Aliaga. Tu vois, je veux dire, c'est tout le mal que je lui souhaite. ça va être dur, hein, mais c'est une belle carrière, Michel. Mais Enfin, non, pour mais- revenir à l'info, c'est quand même super satisfaisant d'entendre des choses pareilles. Ouais, mais il n'y a pas d'arrière droit par Alors, exemple. combien ça Dans fait ce de que j'ai joueurs entendu, moi. Eh ben, Deux défenseurs Oui, mais, centraux. il est c'est un bon journaliste, Mohamed Bouafsi, mais bon, il sait pas tout non plus. hein. D'accord. Combien ça fait de joueurs en tout? Parce que Ça en je- fait 8. Voilà. D'accord. Ouais. Bah alors parce Entre que 7 et 10, il y en hein. a Entre 7 et qui 10. me disent entre 7 et 10, moi je suis plus vers 10-12 à mon avis, Oui, au 31 août. Une question Et de qu'on arrête de Requiem. parler des sous, parce que bon, on ne sait même pas l'enveloppe. Mais de c'est pas combien nos sous elle est. en plus, René. Non, alors là, c'est un discours que j'aime pas. Je sais, c'est pour C'est t'énerver. pas nos Je sous, te ça le veut fais à dire chaque fois. qu'on s'en bat les couilles si ça met à la rue. Non, mais on ne sait pas l'enveloppe dont Tout on à fait. dispose. Alors donc, arrêtons de dire, ouais, mais les sous, là, il y a dans 2 ans, Ouais. c'est pas ton problème, c'est le problème de Marcourt. On a une question de Requiem. C'est vrai qu'on sait pas l'enveloppe et que de toute façon on se projette, mais on peut pas se projeter en sachant toutes les données, donc c'est compliqué. Mais il faut quand même essayer. Vers une réflexion sur des partenariats avec nos glorieux anciens devenus dirigeants. Fait référence à Moser, ce qu'on Exactement. a parlé mardi d'ailleurs dans le talk. Rudy Voleur, vous en pensez quoi? Rudy Voleur, Leverkusen? Mais évidemment que non, parce qu'on joue un peu dans la même catégorie. C'est-à-dire que oui, enfin je parle de partenariat. Hein. Après, tu me dis que Rudy Voleur intègre un jour le staff de l'OM, je te dirais peut-être oui. c'est dans- Partenariat c'est ça avec la question. Leverkusen. Voilà, Non, c'est non, le- non, je pense pas. Des glorieux anciens devenus dirigeants, donc. Mais non, mais Ah oui, c'est partenariat des avec partenariats avec les Leverkusen, clubs, je présume. En tous les cas, Ouais, c'est ouais. comme ça que je Donc, l'interprète. est-ce qu'on Et peut je- faire un partenariat avec Leverkusen? non, enfin, le partenariat de Moser est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est un peu exotique. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des joueurs, tu vas pas leur refiler. À part Doria, Ouais, peut-être. Leverkusen, c'est la même, on joue dans la même cour pour Bah, l'instant. à date, on joue un peu dans la même cour. Zai, tu préfères. Ah, tu préfères. Voilà, on n'en avait pas eu ce soir. Tu préfères ne plus jamais regarder ou assister à un match de l'OM et l'OM gagne la Ligue 1 ou vivre tous les matchs et finir 4ème? Ah bah. C'est vite fait le choix. Oui, Michel?
je meurs, mais la première solution. D'accord. Stéphane? Enfin là, je vais être super égoïste, mais ça me manquerait de ne pas vivre ces matchs quand même. Toi, c'est plutôt regarder. Après, si je meurs, bon bah oui, il faut qu'il finisse premier tout le temps. Alors, René, tu préfères ne plus jamais regarder ou assister à un match de l'OM et que l'OM soit champion de Ligue 1, ou que tu regardes tous les matchs, tu les vives tous les matchs au stade, mais qu'on finisse 4ème? Et j'ai dit, tous les autres matchs, je ne les vois pas ni à la télé, ni aucun match, tu vois rien. Ah, je finis 4ème, moi. Bastien? Ben moi j'ai la solution, je regarde les matchs et on finit 4ème, et comme je sais d'avance qu'on finit 4ème, je joue au jeu et je deviens riche et je rachète l'OM pour qu'on finisse premier. Voilà. Non, merci Zay. J'ai pas compris, mais il faut que tu tranches. Ben, là, si on est sûr de finir 4ème, je joue en pari qu'on finit 4ème à chaque saison, je deviens riche, je rachète l'OM et là c'est moi qui décide après. Mais tu regarderas quand même pas les matchs. Non, je décide de regarder les matchs justement. Ah d'accord, ok. Mais comme on sait, Donc tu prends 4ème. On sait ça Le va. mec qui me dit, je préfère voir qu'un seul match, je suis champion du Ligue 1. Mais attention, c'est ne plus Toi, jamais tu regarder regardes les matchs. Plus jamais. Donc c'est Tu veux compliqué. faire être champion de France? Champion, pas Ligue des champions. Champion, tu vois comment dans l'année? Non, il en voit pas. bois, ça, René. Ça Ah, arrive oui, pas. encore, Ça c'est arrive question. pas. Eh ben oui, question à moi, réponse à moi. Voilà. Et on me dit du temps de Bordeaux, ouais, mais on ne voyait pas les matchs. C'est Nico qui me dit ça. On 77, voyait pas les oui, matchs. c'est Et pas faux. c'est Gilles qui nous dit ça, c'est ton ami Michel. Il a pas tort. Et on a quand même fini 4ème aussi. On est quand même Donc, l'équipe finalement, qui est dans les deux malédictions de Ligue 1, c'est l'OM à Bordeaux et Saint-Etienne à Marseille. Saint-Etienne n'a plus gagné depuis 1979 à Ah, ben Marseille. voilà, elle est là. Et nous on n'a plus gagné depuis 1977. pronostic pour ce week-end, moi je dis 0-2, j'y crois. 0-2, c'est-à-dire 2-0 pour l'OM, Bien si sûr. je comprends bien. Bien sûr. Bon, mais moi je suis désolé, hein, mais même si toutes les planètes sont alignées, je pense que ça va durer la malédiction. J'y crois pas. Donc ton Je pronostic? ne crois pas. Je ne Attends. crois pas. Je te donne 3 arguments. Notre défense centrale et la qualité offensive de Bordeaux. Ça va être le feu au stade et on ne gagne pas dans ce stade avec des équipes extraordinaires. Et 3, l'arbitre. Oui, mais combien? Monsieur Turpin qui m'achève directement. On ne gagne pas avec Combien? Turpin sur les matchs chauds. Combien? Donc on va faire match nul. Combien? Un partout, on l'a dit en off, je Un maintiens. partout aussi? Bastien? Moi je reste sur le M partout, mais je mettrai un petit mot pour Jérémy si on gagne 2-0. René? Mais vous oubliez un paramètre essentiel. C'est toi qui joues en attaque? Ouais, j'aime quand tu fais durer le suspense. C'est la minute de motivation de Ah bah oui, bah oui. Moi, je te dis, voilà, oui. Et je te dis le score. 3-1 pour nous. Donc, si vous avez la nuit devant vous, il y a la minute de René à revoir, parce que bon, elle est un peu longue. Mais Mais René, par contre, je le dis en public, tu sais que je t'invite à manger si on gagne, hein, parce que je serais tellement heureux que je t'invite à manger. Et champagne, je veux dire. Avec champagne. Bon. Mais si on va peut-être avoir les résultats maintenant des différents Non, mais je le dis, sondages et 3-1, on duels. gagne. Et arrêtez avec Ah, regardez ça, pessimiste messieurs. là-haut. Ah, Regardez ça. Vous voyez, Adil Rami, c'est pas satisfaisant pour les gens. Ils sont pas d'accord avec nous les gens. Voilà, il exactement. y avait que moi qui dit que je C'est testais vrai que toi, t'étais moyen, pas que j'étais super satisfait. voilà. Mais bon, je suis pas non plus catastrophé. Non, hein. mais souffre peut-être peut-être, que peut-être les gens ils ont comme dit, voilà, on prend un Rami. Non, Mais non, seulement, non. tu Les dis gens pas qui votent, ils après. suivent le talk. Oh, René. le mec qui dit, Non, mais ce qu'on voit, c'est clair, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est partagé. Voilà, en gros, pour résumer. Est-ce qu'il y a pas, il souffre pas, Stéphane, tu penses, de l'effet ancien joueur de Garcia à Lille? Non, je pense qu'il souffre de son âge et il souffre du fait que les gens ont envie aussi avec Zubizarreta d'avoir des bonnes surprises. C'est-à-dire d'avoir des jeunes joueurs au talent évident, enfin en tous les cas potentiel. Ça fait pas rêver, Et- voilà. Oui, Bah, Rami, on le mais ils ont connaît. pas, c'est pas forcément On le là. connaît. On le c'est connaît. la geste qui lui porte tant. Non, après, Romain, il va falloir arrêter à Oui, dire Michel. ça fait rêver, c'est-à-dire que dans les 8-10 joueurs qu'on va Ah, mais- avoir, oui, je veux 2 têtes de gondole et qu'il y a un mec qui te fait vendre les maillots, 2 mecs qui te font rêver, mais il te faut surtout des bons joueurs Des sérieux besogneux. aussi. Hein. Ah oui. Moi, les mecs, voilà, Je les disais tout à l'heure, Strass il et faut des Payet. Bernard Pardo. Il en oui, faut des Bernard voilà, Pardo. Il va falloir il aussi t'en des faut. Aspilicueta, quoi. Voilà. Entre guillemets. Un peu des deux, hein. Les trois alors même pour Stéphane, Ouais, puisqu'il oui. faut aussi des Aspilicueta. Victoire de Stéphane Bringuier. Il y avait longtemps, mais c'est bien. Ah, Bravo sur Zambo. Stéphane. C'est moi. Zambo. Il fallait que je vienne pour le faire gagner. C'était quoi la question? Zambo trop plutôt généreux. que Bouchan à Zambo droite. Ubocan. Voilà, donc Zambo. Félicitations Stéphane. Je pense qu'on a fini avec tous les résultats des divers sondages et enjeux. René, dernier mot pour vaincre la malédiction. Un mot, même pas une phrase, un mot. Toi t'as le droit qu'à un mot parce que t'as fait une À minute. qui on parle aux joueurs Aux là joueurs là. Tu leur dis un mot. Juste un mot, hein. Parce que t'as fait une minute déjà. Il faut une petite phrase. Non, non, un mot. Il y a un mot. Un mot. Hein? Culé si on gagne pas. C'est pas un mot, c'est un... Bon, on gardera le premier mot. Hein, voilà. Michel, là, un mot pour les joueurs.
Croire. Bastien. Turpin. Vous comprenez la suite. J'ai envie de dire 2 claquages Turpin. Voilà. Claquage, ça suffit. Claquage Turpin. Messieurs, merci Bastien, merci René, merci Stéphane, merci Michel. On te retrouve à l'antenne bientôt. Pas ce week-end, figure-toi que je fais un week-end tous les 29 février. Et on se retrouve mardi au Trois Forts. C'est ce, ouais. Paraît que tu as un week-end tous les 40 ans. Voilà, c'est ce week-end, voilà. Et donc, voilà, et puis j'espère qu'on mange ensemble la semaine prochaine. Ouais. Il m'a dit, il m'appellera pas au Trois Forts si on me bat à Bordeaux. Obligatoirement, comment je réserve. Trois Forts. Trois Forts. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci ciao. à Nico et Rémi en régie ce soir, comme tous les soirs, qui ont été excellents. Et à lundi pour le débrief, peut-être. À samedi au... Et, oui, et à dimanche. Dimanche soir au Allez, Golden va, Goats. Et samedi matin chez Ford, René vous attendra aussi pour une petite visite. Salut. Absolument.